Je voudrais d'abord, avec l'aide de Hachem, vous dire une ségoula. Une très grande ségoula. Cette ségoula est faite maison. Et c'est une ségoula, c'est-à-dire une force, une vertu, une émouna que chacune doit faire. L'apprendre par cœur. En même temps, elle est une mitzvah positive de la Torah. C'est l'acceptation du joug céleste. Et en fait, c'est aussi la délivrance de notre peuple, de cet exil que j'appellerais l'affre de l'exil de Édom, l'exil de Esav, de Séhir. Comment on va s'en sortir de cet exil? Plus l'exil se prolonge et plus les catastrophes, une, elle est rivale à l'autre. Et il n'y a que la prière et l'unité qui peut nous réunir à éradiquer cette douleur, ces cris du fond de l'âme d'Israël qui crie de l'âme de l'exil. On a besoin, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Hashem, d'un sauvetage. Dans le psaume 20, verset 10. Le psaume 20, verset 10. Le roi David a dit, Adonai Oshia. Adonai, c'est le nom de Dieu tétragramme, miséricorde, salut, sauvetage. Celui qui est le Dieu de la grâce. Oshia. Oshia, ça veut dire sauve. Amelech, le roi. Ya'anenu, il nous exauce, il nous répond. Biyom kor'enu, Biyom le jour, kor'enu, qu'on l'appelle. Le jour où on l'appelle, alors Dieu, il est le roi de celui qui nous exauce. Il est le roi de la délivrance. Ce verset-là, il est répété plusieurs fois dans les psaumes. Adonai Oshia. Il faut que chaque personne qui m'écoute maintenant doit lever ses yeux à Hachem et répéter ce verset. Adonai, Oshia, Éternel miséricorde, Oshia, sauve-nous. Hamelech, ce sont des mots très précis. Hamelech, le roi, connu. Ya'anenu, il va nous exaucer, Beyom kor'enu, le jour où on appelle. J'ai calculé la valeur numérique de ces 6 mots. Elle fait un nombre de 1118. 1118. Et puis, il m'est arrivé de réfléchir. C'est quoi Hamelech? Hamelech, ça veut dire le roi. À quel moment nous disons Hamelech, le roi? On sait que Hachem, Melech, Hachem, Malach, Hachem, Imloch, Leolam Vaed. Melech, c'est le roi. Celui qui est le roi au présent, au passé et au futur. Mais Hamelech, c'est le pronom démonstratif, l'article défini qui veut dire le roi connu. À quel jour? Quel est le jour de l'année le plus précieux pour Israël? C'est quel mois de l'année le plus précieux d'Israël? C'est le jour de Rosh Hashanah, le jour du grand jugement, le jour où l'Éternel, il décide qui va avoir la vie, qui va avoir le contraire. Quel est le pays qui va être en famine, quel est le pays qui va être en abondance. Et pour certifier cela, nous acceptons sur nous Malchuyot, c'est-à-dire la royauté du jour de Rosh Hashanah, là où Dieu
dans ce jour, a créé l'homme après avoir créé le 25 Kislev, le 25 Elul, dans le signe zodiacal et Betula, vierge. 6 jours après, il a créé l'homme, c'était le jour de Rosh Hashanah, où il devient le roi Hamelech. On dit d'ailleurs Hamelech HaKadosh, c'est-à-dire le roi distingué, séparé de tous les rois que l'on connaît. On dit Hamelech HaMishpat, le roi connu de la justice. Et le peuple d'Israël accepte ce jour-là sa royauté. Nous sonnons le shofar pour introniser le roi spécifique, unique, universel. Et il n'y a que lui qui est notre roi et pas un être humain qui peut être un roi. Hamelech. Donc la valeur numérique de ces versets-là, elle rappelle le nombre de 1118 points. Et puis ça m'a rappelé quelque chose que j'avais dans mon livre, j'ai écrit un livre en hébreu, que ça m'a fait tilt, que le chiffre 1118 est le chiffre d'un verset très connu du peuple d'Israël. Il est connu dans sa bar mitzvah, il est connu le jour de sa mort. C'est lequel verset? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema, ça veut dire écoute, comprends et accepte et admet. Israël, c'est nous. Israël, c'est le peuple d'Israël. Le peuple choisi par Dieu. Adonai, donc le Yud Kevavke, ce nom sacré de miséricorde, Eloheinu, il est celui qui nous regarde, observe, il est vivant. Il a une observation sur chaque individu personnellement et sur Israël en général et le monde entier en général. Ce qu'on appelle Ashgaha Pratit, c'est-à-dire une providence divine individuelle et collective. Eloheinu, c'est mon Dieu, c'est mon roi, c'est mon Dieu particulier. Adonai, le Seigneur, Ehad, un. La valeur numérique de ce verset, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad, il y a 6 mots. Il correspond exactement au chiffre 1118, comme le verset que je viens de citer maintenant dans les psaumes, dans le psaume 20, verset 10, Adonai Oshia Amelech Ya'anenu Biyom Korenu. C'est un verset que tous les juifs et juives connaissent, puisqu'il est la préface, l'introduction de la prière du soir, avant de commencer le schéma Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Vous regardez maintenant dans le front de bataille de guerre des milliers de soldats qui étaient loin de Dieu. Ils ont besoin d'un sauvetage. Ils ont besoin que Dieu leur exauce la prière de suite. Biyom Korenu, quand ils appellent. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem. Il est marqué dans le verset, l'Éternel miséricorde, le Seigneur du salut, Hamelech, le roi, Hamelech. Le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Hamelech, ça veut dire j'accepte sur moi que mon seul et unique roi qui m'aime, qui me protège, qui me donne le sauvetage, la libération, la guérison, le salut, la grâce, c'est lui. Donc je dis que si la correspondance numérique n'est pas fortuite, elle est exacte la même. 1118. 1118. C'est qu'elle veut dire quelque chose.
Et donc je conclus que pour qu'il y ait un sauvetage individuel à vous, à moi, à eux, à elles, il faut Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem. Accepter sur lui le joug du roi, du Seigneur universel, unique du monde. Voici la Ségoula. Elle est très simple, elle est claire, et il faille que tous les jours, toute personne qui m'écoute, accepter sur lui le joug céleste et le joug des commandements, des préceptes, des témoignages, des statuts, dont on a parlé plusieurs fois dans le psaume 119. Cela me donne une force. Dieu t'exauce au moment où il y a des fois, tu appelles. Il y a des fois, tu pries. Ça n'arrive pas. Ça vient pas. Et la question est de savoir pourquoi ça vient pas. Ça vient pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté le joug céleste. Tu veux l'accepter quand? À quel moment tu veux le recevoir? Tu veux le recevoir quand tu seras alité, quand tu seras dans le lit où tu es agonisant, où tu attends un rabbin qui va venir te mettre la main sur les yeux, te dire Shema, répète Shema, Shema Israël. Ce moment, même si c'est comme ça, il faut que tu saches, comme dit Maïmonide dans les lois relatives à la teshuva, même si tu fais teshuva dans ton lit de mort, quand tu es en train de rendre le dernier souffle où ton âme prend congé de ton corps, elle est acceptée, la teshuva, elle est acceptée. Parce que Dieu, il est tellement miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle je dois accepter son joug céleste, je dois m'inscrire dans l'admission de son ministère, de la Torah, des mitzvot, de l'amour du prochain, de la rahmanout, la compassion, d'avoir la pitié pour les gens et fuir la barbarie et le crime.